Donc, bienvenue à IDK Podcast. Je suis Dylan. Je suis Kim. Et aujourd'hui, on a deux invités spéciaux. Spécial? On est handicapé. Ouais. Moi, c'est Rajiv. Et moi, c'est Johan. Great. Et aujourd'hui, on discute. On est à l'école, là, au débat. Yes. Et aujourd'hui, on discute si modern day feminism, c'est toxique, c'est une bonne chose, etc. Parce que aujourd'hui, spécialement, tout récemment, avec tout ce qui s'est passé avec Telegram, qui m'a fait vraiment réfléchir sur la chose. Is there such a thing as toxic feminism? J'ai jamais pensé avant. Et ça m'a fait un peu aussi réfléchir dessus. Et du coup, je voulais juste avoir une discussion. Donc, pour moi, en fait, la plus grande question que j'avais en tête, moi, c'était en tant que, especially modern day feminism, is it striving for equality or is it striving for female empowerment? Que je pense c'est avant c'était un et la même chose, mais maintenant c'est deux choses différentes, je pense. Donc voilà un peu pour introduire le sujet. Go ahead, guys. Kim, tu as dit ouais, tu as quelque chose à dire? Je suis en train de penser dessus. Non, parce que par exemple, tout récemment, en fait, c'était, je pense, semaine dernière, il y avait un status que j'avais vu sur Facebook. Je pense que tu as commenté à un moment donné. C'est vrai? Ouais. Je t'ai dit, tu vas savoir. Où c'était par rapport aux Olympiques, les tenues des femmes sur le Swedish Volleyball Team. Voilà, justement. Yeah. Mais c'est ce qui m'a paru intéressant dessus, c'est que la personne qui a mis le status, par exemple, s'est permis de mettre un truc comme, those with male bits should abstain from commenting. Que je me suis dit, OK, ben, aujourd'hui, on peut se permettre de dire un truc comme ça, mais si on dit l'inverse, automatic cancellation. You did see my reply, though. Ouais, j'ai vu ta réponse. J'ai aucun j'ai pas dit que ta réponse c'était pas bon. C'est juste le status en lui-même où quelqu'un peut se permettre de dire un truc comme ça. Mais en inverse, c'est misogynie, c'est mansplaining, c'est toutes sortes de trucs là. Donc, c'est quoi je me suis dit, OK, est-ce qu'aujourd'hui, are we striving for equality? Are we at equality déjà à la base? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, d'ailleurs, je pense que on est arrivé à un point où men and women, en tout cas Maurice, dans le cas mauricien, relatively equal en ce qui concerne les droits. Il y a certains trucs, évidemment, less equal than others. Dans les deux côtés, je pense que there's some instances where women are less equal than men and some instances vice versa. Mais on the wide, je pense que it sort of balances out and we're roughly equal. Et donc, du coup, should we pursue, or is it worth pursuing further female empowerment? Voilà, la question. Ouais, vous pensez quoi? Qu'on est égaux ou qu'il y a des disparités? Et si disparités il y a, est-ce que ça existe de façon justifiée ou bien is it a biological, biosocial thing? Or it would be interesting comme si, de savoir, de pouvoir décortiquer tout ça. Quand tu dis on, tu parles de les hommes là? Ouais, en général, just to get the wider kind of perspective and then we zoom in kind of. I think it's very, sorry, je t'ai un peu coupé là. Non, ça va. Je vois que tu prenais un élan. Yeah. Mais I will answer your question with another question asking equality in what context? What are we talking about precisely? Bon, c'est certes que equality is a huge and a wide term. Okay? Mais quand moi je parle d'equality, en tout cas pour moi, c'est equality of opportunity à toutes choses. Donc on parle equal opportunity to education, equal opportunity to a job, and opportunities for other things as well. Donc je pense qu'il n'y a pas aucun, mais very little bias that happens purely based on gender. Certes, il y a des trucs where gender is part of it, mais il y a des autres overlapping factors. Mais purely due to gender, in terms of opportunities,
je vois pas. C'est ça. Donc, for me, equality is equality of opportunity to whatever it is that you're trying to pursue. C'est dans quelle section que tu vois pas de equality? Non, je vois pas tout. Mais je dis Ouais. que c'est ça, je demande, moi, je vois, that is how I define equality. And I see equality. Mais il y a des gens qui vont te dire que voilà, we are still not equal. Donc, du coup, c'est ça la question. OK. Que je pense que it's a valid question. OK, you're saying we are not equal. How do you define equality and where are we not equal? Parce que pour moi, je vois we are equal, en fait. I think that fundamentally we are equal as human beings. We are equal, but we do not have the same experience of same social experience of equality. Et là, il faut effectivement voir how it happens in different spheres. We're talking about education, for example. An example where quelqu'un qui n'est pas masculin, on va dire, who's not male, will face une discrimination, c'est à l'école où on te gear towards certain subjects versus others. Ça va forcément avoir un impact sur ta profession, sur the way you see yourself and the way you evolve through your educational and professional life. So this is one aspect of it, par exemple. Maintenant, si tu vas parler au niveau du travail, les women earn less than men for the same job, that's one thing. Or they are less likely to have promotions because they are more likely to have kids and want to have a family. That's another element. Tu vois, it's a multi-layered topic and discussion. So I think that, comme Rajiv disait, if we try to narrow it down, that would be more beneficial. If we want to get like precise answers, that Fair. is, you know, Fair. then we ask precise questions. OK, parce que je regarde un coup, spécialement quand on dit l'éducation. OK, c'est certes que there's a certain, en tout cas Maurice, parce qu'en dehors, je pense pas, pour moi, à mon expérience, c'était pas le cas. Je suis d'accord qu'il y a une certaine orientation vers certain professions or certain subjects to pursue. But even if as a non-masculine person, you choose to step out of it, you still have equal opportunity. I think that the road for you might be a bit longer to reach the same goal. And that's where the hurdles are more consequent for people who are not, let's say, naturally, automatically pushed towards something or guided towards something. Tu vois? Et c'est là où, dans beaucoup de cas, où if there are too many hurdles, que ce soit male or female, they might be like, oh, fuck, shit. No, I don't want to do that parce que ça va... like getting there will be too difficult for me to do that. Tu comprends? Et c'est là que dans ta tête, même tu te dis, ben non, laisse-les. I will have it. Ouais. Mais quelque chose aussi que tu as dit qui était intéressant, c'est you feel there is a gender pay gap à Maurice. Bon, je sais pas, j'ai pas les facts and figures, mais en tout cas, où j'ai bossé pendant mon temps à Maurice, c'était plus ou moins equal. Is that not the case, you know, across the board? Pour toi? I don't have facts and figures either, so I can't tell On peut se baser exactly. sur la loi, dans Comment? la loi du travail mauricien. Ça devrait être égal, C'est ouais? égal, ouais. Donc, si jamais il y a des disparités, il y a une solution par rapport à ça. Il y a le bureau du travail aussi, que les gens peuvent approcher. Là où le bas blesse, c'est on the literacy. Est-ce que les gens sont informés sur leurs droits, justement? Et c'est un gros problème, justement, j'en parlais d'intersectionnalité. Intersectionality means also that we don't have the same access to knowledge. Not everyone has that. Maintenant, avec Internet, ça commence à se démocratiser parce que les gens prennent la parole et enfin, on choisit tout ce qu'on veut consommer comme content, mais l'information est disponible. Donc, les troubles, on va dire, de l'intersectionnalité peuvent être estompés en partageant ces bonnes informations, en ayant des conversations comme on a maintenant, en encourageant aux gens de s'intéresser justement un peu le tissu social, quoi. Si on veut utiliser des tactiques de persuasion pour faire ça, te dis c'est un budget du monde là, ouais, mais tu peux comprendre ce qui peut arriver, toi. Ça, c'est it would be the manipulative kind of side, but to achieve, with the intent to achieve, better future, kind of, la progression, on va dire, sociale.
par rapport au gender pay gap as such, ce que j'ai pu expériencer, moi, de mon côté, c'est surtout dans les jobs qui sont pas régulés, on va dire. Of course. Not office jobs. Par exemple, allez, tu calcules la bonne femme qui va se réveiller le matin pour aller couper des cannes dans la campagne, sur la propriété sucrière. Elle ne gagnera pas autant que le bonhomme qui va aller couper des cannes. Ou bien elle ne gagnera pas autant que l'autre bonne femme qui va aller couper des cannes, tu vois. Comme si c'est pas assez réglementé, la façon dont Donc, il y a un manque de framework autour de certains jobs qui font que that impede on equality. Exactly. Mais la question se pose, parce que tu as dit un truc intéressant, mais je pense ici, it goes into gender aussi. Ce que tu as dit, par exemple, et c'est pas tout dans tous les travaux, c'est pas que dans le truc, où two people, even if they're of the same gender, can earn slightly different pays. Mais à un moment donné, ça vient à des trucs comme la négociation déjà, negotiation skills, social skills. Mais est-ce que if you have negotiation skills and you're able to negotiate better, does that make it then est-ce que ça fait que le pay gap existe, je veux dire? Parce que un truc que j'ai lu, c'était, j'ai plutôt écouté, par exemple, Jordan Peterson, qui est assez dans l'espace, il te dit que voilà, déjà à la base, for the most part across, the genders, en termes de négociation, les hommes sont un peu plus agressifs, especially when it comes to pay. Et donc, if the result de justement être agressif as part of your negotiation is paying off, est-ce que le pay gap, c'est pas que voilà, by definition, we're paying less because you're worth less. C'est juste par rapport à tes négociations. But then, does that come into a sort of infringement of rights? Si c'est within a pay band, un salary band, mais c'est juste qu'il y a une disparité within the acceptable pay band. Unfortunately, the system allows for that to happen. Et quand tu parles de negotiation skills, you are talking from a place where you assume that everybody has those skills. We're talking about cultural capital that not everybody has. Et là, je te parle pas que d'hommes et de femmes et tout ce qu'il y a in between. Let's say somebody from a working class background will, I would think, not have as good chances at negotiation as somebody who's been brought up in a context where negotiation and business happens all the time. So if we go from the idea, the assumption rather, that everybody has the same negotiation skills, déjà là, dans la réalité, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Tout le monde ne va pas négocier de la même manière. Maintenant, il est vrai qu'il y a un certain côté masculin dans l'approche à la négociation. This is because this is the way the world is designed, right? But it doesn't mean that you can't do things differently. It's just that you will have less chances of succeeding within a specific context if you choose to go against the unspoken rules of that context. Mais c'est pas pour autant que les femmes ne peuvent pas négocier. Certaines vont le faire et beaucoup le font de la manière masculine parce que c'est ce qu'on nous a appris. D'expérience. Voilà, we have learned that if we do it our way, which might be less aggressive, for example, things are not gonna turn out the way we want them to. Unfortunately. Rather, sorry, je t'ai coupé. Non, ça va. je dis. Donc, aujourd'hui, on a eu un invité très spécial, Joanne, qui a un projet que, voilà, on voulait qu'on partage avec vous. Donc, je m'apprête à aller étudier au London School of Economics en septembre. Et pour ce faire, j'ai commencé un crowdfunding initiative avec Méthane Costé. Donc, si vous voulez savoir plus de mon projet d'études, en fait, je vais faire un MSc in Media and Communications dans le but d'étudier plus en profondeur les questions de New Media, Data-Driven Technologies and Data Governance. Et ben voilà, je vous invite à aller Méthane Costé sur la page de Méthane Costé pour m'aider à reach my goals. Le projet sera dans the links below. Unfortunately, so it's not because things have been done a certain way that we have to stick to them. Au contraire. I mean, today we see that there's so much inequality, whether social, racial, economic, etc. So I think our role would be to question the way things are and not to just go with the flow.
Ouais, mais par exemple, parce qu'il y avait, j'avais lu un truc par rapport à ça, parce que je me suis demandé la question aussi, could things be done differently? Euh, and il y avait, bon, c'était une seule société, et donc it's not large enough scale to make any, rational sort of extraction. Mais c'était assez intéressant où il y avait, je pense que c'était en Amérique, c'était une femme, une directrice, qui avait quitté la société où elle était. C'était une société mixte, and she set up her own women's only sort of company, où justement tout ce qui est valeurs féminines rentre dessus, et ils ont essayé de faire ça. Et what was interesting, c'est que je pense moins que 3 ans plus tard, they had to shut the doors. But what was interesting, c'était que they didn't shut the doors due to lack of business or, anything like that. They shut the doors because of the internal politics that there is, right? Où justement, parce qu'il y a bien sûr une culture masculine, une culture féminine, c'est un peu normal, où ils ont vu que voilà, pour eux, just having a feminine culture was chaotic or disruptive to the work. Où finalement, il y avait des choses bêtes comme what outfit they're wearing versus what bag they're having, blah, 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 qui sont rentrés dans des trucs comme ça. Où ils se sont dit que voilà, there was so much conflict où they sort of just decided it wasn't worth it et elle est retournée à la norme, etc. Enfin, à la norme. Bon, c'était que des femmes dans le ouais, truc. It was It would 15... be interesting to know if they were lesbians. ouais, comme ça, because, allez, c'est totalement normal de juger l'autre sur son apparence, comment la personne se présente, etc. This is how we make sense of visual reality, right? So, and our imperative for all of us is to reproduce, to eat, and to find shelter, to survive, basically. Donc, ouais, le contexte justement de the office space is a very interesting concept because it throws animals into a space where they have to reprogram themselves to go against millions of years of evolution, right? C'est là où on est en train de faire de l'expérimentation assez intéressante en ce moment. Parce que, allez, si on calcule bien, quoi, ça fait depuis 1950 que les femmes et les hommes travaillent ensemble. À Maurice, c'est un peu plus récent, non? Après 70, après EPZ, comme si le développement économique après 70, je crois. J'espère ne pas me tromper. Si je me trompe, corrigez-moi, s'il vous plaît. Donc, ouais, on est en train de participer dans des expériences assez intéressantes. Ayant eu le privilège de bosser dans une boîte où c'était majoritairement des femmes, c'est assez intéressant de voir aussi comment les concepts comme la jalousie s'intègrent dans les opérations. Ceci dit, il faut prendre en contexte dans quel pays on est en train de parler, parce que tu as mentionné l'intersectionnalité. It's one of my favorite mappings. Kimberly Crenshaw is just she's a fucking shaman. She's a beast. She's a philosopher. Yes. She's a gift from God to humankind. Donc, ce mapping de intersectionality là, ça peut être appliqué justement sur plusieurs types de sociétés. Là où le bas blesse justement, and it rejoins that notion of toxic feminism, c'est que on adapte cette idée-là par rapport à comment c'est perçu ailleurs. Donc, si l'intersectionnalité en France est comme ça, dans les entreprises françaises ici, l'intersectionnalité sera adoptée de cette façon-là. Si l'intersectionnalité est adoptée aux États-Unis comme ça, à l'ambassade des États-Unis, ici, où il y a des Mauriciennes qui travaillent, ce sera adopté comme ça. Donc, we have a varying kind of... it's like a miasma of different kinds of intersectionalities that ça fluctue trop. Yeah, I mean... je ne sais pas if I'm getting you right, and sorry for interrupting just in the middle of your argument, mais par exemple, tu parles d'une intersectionnalité française où
des États-Unis qu'on ramène ici. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que quand on ramène des concepts assez quite big and they are complex to the Mauritian context, is that we fail to do the translation exercise when doing that. Parce que similarly, same thing is done for Black Lives Matter, for example. We know that Black Lives Matter, and we do have problems of racism in Mauritius. It's not, je suis pas en train de raconter quelque chose de nouveau, tout le monde le sait, c'est juste qu'on en parle peut-être pas assez. Maintenant, le concept de Black Lives Matter is a concept that was developed in the US in regards to systemic racism. And we bring it here. There is some overlapping. There are overlappings, but we need to be very careful in just copy-pasting to the context. And comme tu dis, it's the same for the questions of intersectionality and gender and feminism, etc. There's no clear-cut answer. Sinon, on ne serait pas en train de parler de tout ça, j'imagine. Ouais, c'est clair. So, we need, I think, when we talk about the Mauritian context or any specific context, parce qu'ici, on est vraiment, vraiment unique, en fait, dans la manière dont notre société même a pris naissance, oui, a pris naissance, évolue, etc. And we are not, on n'est pas imperméable aux influences internationales, but we also have to take into account what makes us different here and how those big ideas and our context collide. It's not an absorption of a huge-ass concept into the Mauritian culture. It is an interaction, rather. Et parfois, il faut bien take things from the big concept, leave things from the big concept, and then apply it here. Et c'est dans cette démarche de traduction que l'on peut effectivement trouver des solutions pour what we're facing here. Et quand tu parles de is feminism toxic? Again, it's not a clear-cut answer. There is no yes or no to that. And we have to understand and ask ourselves, what kind of feminism are we talking about? Are we talking about radical feminism? Are we talking about white feminism? Are we talking about intersectional feminism, which can bring in ecofeminism as well, for example? Are we talking about decolonialization and feminism at the same time? Et là, on parle de féminisme décolonial, which is another school of thought. So, je reviens à ce que je disais initialement, qui est, I think we need to be very precise in asking questions, and so that we can get answers that are as close as possible to precision as well. Donc, voilà. Sorry, je t'ai coupé encore une fois. Ça va, hein? Je me coupe, franchement, étant un peu maseux moi-même. Ouais. Donc, ouais. Allez, je te pose une question. Ecofeminism, how would you describe that? I am unfortunately not as versed into that as I would like to. Just give it a shot. I want to know that. Well, people who understand, I mean, not people, but a school of thought or way of thinking that would include an understanding of nature that is not the one that we know de la manière, de la norme, on va dire, parce qu'elle est très basée sur des principes very masculine. For example, I would think, and I might be wrong, that ecofeminism would change the center actually of our thinking. And when we think, it is very male-centric at this point in time, very man-centered. But ecofeminism would bring nature, Mother Nature, and the female at the center of the thinking. Et c'est là où on sort d'une réflexion patriarcale à une réflexion matriarcale. And when I talk about patriarchy right now, I'm talking about the fact that the lineage coming from the man and matriarchy being the lineage coming from the woman, female. So, and I think it is in that sense, and again, je ne suis pas hyper versed in the theme of ecofeminism, but it is a change in the center, in the focus of thinking, where we don't think along male lines, we start thinking along female lines. Yeah. Ouais, pourquoi je t'ai posé la question en fait? Parce que justement, tu as mentionné Mère Terre, Gaïa, Terra pour les Romains. Bon, Terra pour les Whiteys, c'est quelque chose d'autre. They can identify with that better. Yeah, they can. Identifier. Arrêtez de vendre de l'alcool pour rien. Donc, ça va être coupé, voilà. Ouais. Correct. Donc, ouais, c'est pour ça que je te posais la question, en fait, de écoféminisme.
Parce que, allez, si on étudie, we talked about patriarchy and matriarchy. People identify that usually the majority of people identify that with patriarchy is male-dominated societies, all right? And only men have had their play in that, their say and play in that, and their behavior has shaped that. I mean, I wouldn't say only, I would say mostly. And women have been seen as disruptors, tu vois? Because... I don't agree with that. I think women and men have contributed to the patriarchal structures of society. I agree with that, yes. Because of imperatives, feminine and masculine imperatives. Là aussi, on doit bien faire la différence entre male, female, and feminine and masculine, because feminine and masculine are energies and intentions, like inner intentions that people have inside of them, be they male or female. Yeah, right? biology is, regardless of biology in that sense. Yes, it's neo-Jungian approach to sociology and biopsychology, right? Anima and animus. Donc, you have the male side and the female side, and this is how we orient our way of thinking. And when we speak in ideologies and when we speak in memory making, we have to kind of bear that in mind when we formulate our ideas. Where the male and the female gets interesting is in ancient history. Like, par exemple, dans la mythologie grecque, on nous indique qu'il y a peut-être il y aura une coupure. On a 5 minutes. Alright. We're going to delve deeper into that afterwards. But dans la mythologie grecque, par exemple, tu as le panthéon grec, tu as Zeus qui est le father figure, et il y a sa femme, Héra, bien sûr. Une de ses femmes. Une de ses femmes, sa femme principale, comment dire, c'est la reine. Because he fucked everywhere, every animal, yes, Zeus everything. fucked everything. Yes. And that's why we have swans and shit like that. Ouais, donc comme si, dans la formulation même, pourquoi je mentionne la mythologie grecque? Parce que l'orthodoxie grecque forms Christian philosophy, Christian theosophy, and Christian theosophy forms our social structures of occidentalized nations, gentrified countries such as ours, parce que notre système légal est composé du système du code Napoléon, bien sûr, et du système anglais, English legal system. So, if we are willing to, well, not willing, but if we want to deconstruct patriarchy and maybe put forth the idea of that matriarchy could be a better way, or another way of an alternative to organize ourselves in society, then like we have to go back to understand where we come from and how our memories were formulated. Et encore une fois, je reviens tout le temps sur ça. On a accès à l'information maintenant. On peut le faire. Il y a des podcasts, il y a des bouquins. Pour ceux qui ne veulent pas lire, vous pouvez écouter. Tant mieux, ouais. Il y a YouTube, il y a quoi de Pornhub, non. On va faire ça. Le matin, c'est génial. Avec le breakfast. Bref, donc tout ça pour dire que we have so much like to look forward to, because we can speak about these ideas sans se mettre sur la gueule, sans prendre le marteau et se taper sur les gens. Oui, d'ailleurs, je me demande toujours ce que ça fait là. Hein. Ouais, en fait, c'est pas toi qui as emmené ça, moi. Non, Don't you lift heavy stuff? Yeah, that is not heavy enough for me. I'm sorry, I didn't bring it. We can lift you later on, it's fine. Mais good, bah... Yes, I think we've covered like... Yeah. On fait ça comme ça. An inkling of what can be covered. Voilà. On fait ça comme ça, alors. Good. Yes. Merci, Dylan. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Merci à tout le monde. Good. Génial. Mais en fait, là,